Hallöchen zusammen. Dans cette vidéo, nous allons parler du génitif. Précédemment, nous avons déjà évoqué les différents cas et leur utilisation dans la phrase. Mais le génitif est un peu particulier, donc il mérite une vidéo à lui tout seul. Bon, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris, même ceux du fond, rappelez-vous, le verbe c'est le roi, c'est lui qui distribue les fonctions. Le sujet en français, nominatif en allemand, COD en français, accusatif en allemand, COI-COS en français, datif en allemand. Mais où est le génitif? Gute Frage! À l'origine, le génitif pouvait aussi entrer parmi les compléments du verbe, mais maintenant les verbes sont rares à être utilisés avec du génitif. Le génitif vient aider un autre élément de la phrase, le nom. C'est le cas du complément du nom. C'est pour ça qu'il est particulier. Prenons tout de suite un exemple concret. La grammaire, c'est la passion. Sujet, verbe, attention, attribut du sujet, donc je mets aussi du nominatif. Et je vais ajouter un complément du nom à Leidenschaft. Je le mets donc au génitif. Je peux en ajouter au nom que je veux. La passion de la prof, la grammaire de la langue allemande. Et ça peut aller très loin comme ça. Regardez dans cette phrase la grammaire de la langue allemande, du Moyen Âge et la passion de la professeure du lycée de ma ville. Ça en fait quand même beaucoup. Ici, leur point commun, c'est que ce sont tous des noms communs, justement. Ils se mettent donc à la droite du nom qu'ils complètent. Et il y a une deuxième raison pour laquelle le génitif est un peu particulier. Revoici le tableau des déclinaisons. Observez bien la ligne du génitif tout en bas. Il n'y a rien qui vous interpelle? Mais si, bien sûr. On observe que la marque forte vient se répliquer sur le nom au masculin et au neutre. Et là, je sens votre désespoir et sachez que je compatis de tout cœur. Je n'ai que quelques bonnes nouvelles. Fut un temps où tous les noms se déclinaient. Ça a quand même déjà pas mal évolué, il reste quelques exceptions. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que cela ne touche que le masculin et le neutre. Ça va un peu mieux? Et si vous avez observé le tableau de déclinaison de près, vous avez dû remarquer un E qui apparaissait entre parenthèses. Et ça, c'est encore toute une histoire. On va essayer de simplifier. Si on observe dans un dictionnaire, dans le dictionnaire Ponce, le génitif est toujours indiqué en premier. Que remarquez-vous? Regardez le mot je passe. Le E n'est pas indiqué entre parenthèses, ce qui signifie qu'il est obligatoire, parce que je passe se termine par un son chuintant, qui contient déjà un S, et on a besoin du E pour entendre le S du génitif. Pour les autres, c'est optionnel, et le fait de mettre le E peut donner une petite impression vieillotte. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tschüss!